Un fragment de bombe est tombé sur la tête de ma sœur. Elle saignait et on pouvait voir son cerveau. Je n'ai pas osé regarder, à part un coup d'œil d'une ou deux secondes. Je n'osais pas regarder. Dans le refuge, les gens s'accrochaient les uns aux autres et se marchaient dessus. Plusieurs personnes sont tombées à terre et les gens les ont piétinées. Mon frère et sa femme sont morts asphyxiés ou piétinés. La boue recouvrait leur corps. Les cheveux de mon frère étaient piétinés et le corps de ma belle-sœur était gonflé. Des scènes d'horreur remontant à 75 ans. Ces deux hommes font partie des 188 survivants et proches des victimes qui ont porté plainte l'an dernier contre le gouvernement japonais au sujet des bombardements de Chongqing. Gao Yuan, 88 ans, se souvient très bien de ce jour. Sa famille se reposait dans sa nouvelle maison de la banlieue de Chongqing. L'horloge sonnait 14 heures, quand des explosions les ont réveillés. Tout le monde a alors fui dans les abris antiaériens. Cette bombe ont été lâchée. Sa sœur est décédée, ainsi que 5 de leurs employés de maison. 10 autres membres de sa famille ont également été blessés. Durant les 5 années et demie qu'ont duré les bombardements, les 3 et 4 mai 1939 ont été les journées les plus intenses. En 48 heures, 98 bombes explosives et 68 bombes incendiaires ont été lâchées sur le centre-ville de Chongqing. Les incendies ont duré 2 jours et 6000 personnes ont été tuées ou blessées. Aujourd'hui, la rue du 4 mai, ou Silu en chinois, commémore ce massacre. Jiang Wanxi a décrit ce qui s'est passé le 5 juin 1941, quand l'armée de l'air japonaise a mené son 3e bombardement stratégique sur Chongqing. Pendant 4 heures, 24 avions ont bombardé les grandes rues et zones résidentielles de la ville, et chassé des milliers de personnes dans le tunnel de Jiaochangkou. Des gens sont morts asphyxiés, voire piétinés, dans ce tunnel bondé. Voici le site de la tragédie du Grand Tunnel en 1941. Les témoins se souviennent qu'après les bombardements, des milliers de cadavres ont été sortis un par un des débris. Les cadavres ont été entreposés autour de l'endroit où je me tiens maintenant. Le frère et la belle-sœur de Jiang Wanxi ne sont pas sortis vivants. Ils ont tous les deux péri asphyxiés à l'intérieur. Les autres membres des familles ont été perdus. À présent, le site est en cours de reconstruction à côté de l'une des grandes artères de Chongqing afin de servir de se rappeler de ce moment sombre de l'histoire. Les Japonais ont mis au point leur stratégie de bombardement en novembre 1937. Appui aérien aux opérations au sol et atmosphère de terreur via des raids aériens sur la population civile. Tout ceci afin d'annihiler toute volonté de combat chez les Chinois. Le son des sirènes glaçait d'effroi la population. Chaque fois que l'alarme sonnait, personne ne savait si l'homme à côté de lui allait être encore vivant le lendemain. Les parents criaient à leurs enfants de se dépêcher et de marcher plus vite. Les gens étaient dévorés par l'anxiété. Les historiens racontent que de 1931 à 1945, l'armée japonaise a conduit des bombardements sur Shanghai, Nanjing, Wuhan, Changsha et Chongqing. Des dizaines de milliers de civils ont été tués. Du nord au sud, seuls les plateaux du Xinjiang et du Tibet ont échappé au bombardement. Même le Qing Rai a été visé. Les experts précisent que cela va à l'encontre du droit international. Comparé au massacre de Nanjing, les bombardements de Chongqing étaient sophistiqués. Ce que le pilote japonais au-dessus de Chongqing avait à faire était d'appuyer sur un bouton et des torrents de bombes étaient lâchés. Les pilotes ne voyaient pas de leurs propres yeux les souffrances des civils innocents provoquées par les bombes. Ce qui était en fin de compte une brutalité inhumaine qui mérite notre condamnation. Contrairement aux espoirs des militaires japonais, les bombardements n'ont jamais tué la volonté des Chinois. Ces dernières années, près de 3000 victimes des bombardements de Chongqing ont été identifiées. Et les experts continuent de rechercher de nouveaux noms. Les survivants ne cesseront jamais de réclamer des excuses et des compensations au gouvernement japonais. Ils attendent le jour du jugement du tribunal, comme ils ont attendu la victoire en 1945.